Let's go, hein. Et salut. Je suis avec le poteau Victor, dont je vous ai parlé déjà dans la vidéo du route. Ouais, où j'ai apparaissé dans la vidéo du route. Voilà. Le poteau qui nous a rejoint. Comme prévu. On l'avait dit. Voilà. Ouais. Donc là, c'est un peu le début de la singerie, quoi. On peut dire ça. Ça va partir dans tous les sens. Ça va partir dans tous les sens. J'ai fait un premier podcast d'introduction sur ce que c'est être un homme. Et comme on en a pas mal parlé entre nous, ouais. On a pas mal parlé de ces choses-là, en fait, de tout ce qui est un peu vision de la vie, philosophie et tout. Je voulais faire ce premier épisode avec toi, c'était important. Ouais. Surtout qu'en plus, pour le coup, vraiment, on en parle beaucoup. Et c'est peut-être aussi ça qui t'a donné peut-être envie d'en parler aussi, le fait qu'on en parle. Ah ouais. T'en parles aussi avec tes potes et tout. Puis on a une histoire commune, en fait, c'est que... on va parler ça. On va pas te donner les détails. Ouais, voilà. Mais disons qu'on a vécu dans un cadre, parce qu'on a fait nos études ensemble, on était dans un cadre où c'était un sujet qui était quand même assez prédominant. Ouais, voilà. Ouais. Si tu veux juste faire une présentation rapide, parce que comme c'est ma nouvelle chaîne. Ouais, bah oui, du coup. Ouais. J'ai 23 ans du coup, je suis illustrateur en auto-entrepreneur, voilà. Et à côté, j'ai pratiqué beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de sport de combat, de la lutte, de la MMA. Je faisais toujours à côté un petit peu de musculation. Je me suis plus dirigé vers les sports de force il y a de ça 2 ans. Je fais du powerlifting, mais en ce moment, je me dirige un petit peu vers un côté global de la force et pas juste sur 3 mouvements. J'essaie d'apprendre plusieurs choses. C'était mon objectif du coup de cette année, c'est de tester un petit peu plusieurs choses, du strongman, du parcours aussi, d'autres sports, et me lancer sur YouTube incessamment sous peu, quoi. Ouais. Tester plusieurs choses, pas que dans le sport du coup. Ouais. Aussi donc on en parle, on a plein de projets et que vous allez voir, que vous allez découvrir tout au long de cette année. Et puis voilà. J'en dis pas plus parce que... il va y avoir du travail, quoi. Du sale. Du coup, je vais commencer tout de suite. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, être un homme ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette question-là, je savais au préalable que tu allais me la poser, mais j'ai fait... C'est-à-dire, même avant que je lance ce projet-là, tu te doutais que j'allais un moment sortir cette question. Ouais, puis ça avait un sens aussi avec la vidéo du route, ce qui était un peu la force, etc. Donc il y avait un rapport, et en fait, je me suis forcé un petit peu de pas y réfléchir à la base, en fait, et d'être assez transparent sur ça, sur ce que j'en pense. Alors, par où commencer ? C'est un petit peu compliqué, j'avoue. Être un homme, apparemment, c'est compliqué. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a... il y a une remise en question de ce qu'est être un homme, et j'imagine que c'est pour ça que tu en parles, et c'est aussi lié à ce qu'on a pu avoir dans notre scolarité, entre guillemets. Être un homme, ça revient un petit peu à ce que j'avais dit pour le côté sur la vidéo du route, c'est-à-dire pour moi être un homme, c'est avoir d'abord... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec, par exemple, une femme. Qu'est-ce qu'une femme ? Si tu poses ça à une femme, je pense qu'elle va répondre... Je pense qu'elle peut répondre à peu près les mêmes choses que moi. C'est-à-dire avoir des valeurs, avoir... du courage, avoir... être là pour les autres. J'en avais parlé ça aussi dans la vidéo du route, etc. Ça fait partie du... Je sais pas trop quoi dire de plus, en fait. C'est compliqué. Genre si toi... Dans ta vie, je pense que tu peux te poser la question de est-ce que je suis assez fort ? Que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, etc. Par contre, je me pose rarement la question de est-ce que je suis vraiment un homme ? J'ai un peu l'ancien cliché, en fait, de un homme, pour moi, il doit être là pour sa famille, il doit protéger, en fait, pour moi. Il doit protéger sa famille, il doit protéger les gens qu'il aime, tu vois. Évidemment, je suppose que ma vision, elle est peut-être pas... parfaite pour tout le monde, tu vois, parce que tout le monde va avoir une vision différente des choses. Moi, je pars par rapport à moi, mon éducation, parce que ça y joue beaucoup, ça aussi, l'éducation. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait des valeurs fortes, tu vois, où il y avait, il y avait la place de l'homme et il y avait la place de la femme, tu vois, et moi j'étais dans la place de l'homme, j'essayais d'être dans la place de l'homme, et j'ai vu mes parents grandir, et du coup j'ai eu cette image et cet exemple finalement de qu'est-ce que d'être un homme, tu vois. Puis quand ça va pas, tu dois être un petit peu le toit de ta maison, quoi, tu vois. Les fondations également, tu vois, tu dois protéger de la pluie, tu dois aussi construire des choses, tu vois. Ça vient de là un petit peu, je pense, mais c'est une question vaste en fait, et je pense que j'y mettrais des heures à y répondre complètement, tu vois. Pour moi, c'est ça, je pense. C'est pour ça qu'on en discute. Après, tu vois, tu dis ta vision, elle est pas parfaite, ou que t'as une vision un peu à l'ancienne et tout. Après, je pense que la vision de personne n'est parfaite. De toute façon, ça reste ta perception et, comme tu dis, ton éducation, ton passé et tout ça. Quoi qu'il en soit, même s'il y a des choses qu'on peut
qu'on peut reprocher, tu vois, au patriarcat ou j'en sais rien. Il n'empêche qu'il y a eu aussi du bon, tu vois. Bien sûr. Il y a forcément du bon à en retirer de ça. Bien sûr. Et je pense que c'est facile, tu vois, de dire ouais, vas-y, les traditionalistes et tout machin. Ouais, mais ok, mais toi tu fais quoi, tu vois? Je sais, j'ai toujours, de toute façon, j'ai toujours été plus dans les, de par mon éducation, de par les exemples que j'ai eu dans ma famille, etc. J'ai toujours été plus dans le côté tradition. De toute façon, tu me connais depuis maintenant quelques années. Tu sais très bien que bon, j'écoute toujours du Johnny Hallyday, j'écoute des musiques, parce que voilà, j'ai été éduqué dans les traditions, dans les mœurs françaises. Je sais que quand j'entends mon père qui parle et mon grand-père, etc. Tu vois, tu sens que c'est une autre époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression que on est vachement dans la féminisation de toute chose en fait, de l'homme, de ce qu'il pense, tu vois. Quand on dit un homme, non mais c'est d'accord d'être faible, tu vois, pour un homme, de pleurer, etc. Oui, bien sûr. Et ça, c'est pas grave, tu vois, de pleurer, etc. Mais il faut aussi montrer que l'homme, il tient la baraque, tu vois, pour moi. Ouais. Il peut pleurer, ça arrive, c'est humain. Hein. De toute façon, on contrôle pas. Hein. Quand on pleure, c'est comme ça, etc. Mais voilà, il faut à un moment donné, laisser aller à 100%, quoi. Je pense qu'un homme doit être aussi... En fait, je pense qu'un homme, réellement, doit pouvoir contrôler ses pulsions, doit pouvoir contrôler contrôler son instinct. Un point que j'avais abordé finalement dans la vidéo d'introduction, c'est être maître de ses émotions. Mais ça demande du travail, quoi, tu vois. Ouais. Mais du coup, je reviens juste sur un truc que t'as dit. Ouais. C'est t'entends quoi par féminisation? Est-ce que pour toi c'est péjoratif? Non, bien sûr que non. Alors ça dépend pour quel sujet, tu vois. Ouais. C'est ok de pleurer, c'est ok de s'habiller comme une femme, d'être faible, etc. Tu vois. Et on entend partout ça, ce truc-là, tu vois, en ce moment. Enfin, j'ai vraiment l'impression. Et est-ce que c'est une bonne chose Donc attends, juste, ça veut dire que ces valeurs-là, pour toi, de pleurer, d'être un peu fragile et tout, t'associes ça à la femme ou à la féminité? Non, mais on te pousse plus à y aller. Les hommes, entre nous, on sait très bien que genre, quand quelqu'un pleure, etc., on a de la peine pour lui. Ouais. Les hommes, on a une espèce de fierté sur ça, en fait. Ouais. Tu vois que j'ai l'impression que les femmes carrément ont moins. Dans le milieu d'hommes, on doit pas pleurer devant un autre homme, on doit être fort, tu vois, tout le temps. Ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ce truc de... C'est pas une guerre, tu vois, mais genre, on se doit d'être fort et de montrer que, bah voilà, on tient la baraque, on est là, on est fort, tu vois. Il faut pas pleurer, on t'apprend toujours ça. Non, il faut pas pleurer, enlève tes larmes, etc. Rester stoïque. Voilà. Et tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais petit, alors je dis pas que c'est la bonne éducation, tu vois, mais des fois, quand je pleurais, ma mère me dit, ah, c'est pas grave, ça va aller, tu vois. Et mon père, il me disait, bon, arrête de pleurer et tout, tu vois. Il y a ce truc-là entre hommes qu'on a, tu vois, de dire, ah, faut pas pleurer, etc. Et la femme est toujours plus là dans le côté, ah, c'est pas grave, tu vois, qui rassure, un peu apaisant, etc. Et je dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, je qualifie pas du tout ça comme pleurer égal féminin, tu vois. C'est juste dans l'approche des choses, tu vois. Ouais, c'est qu'il y a une volonté derrière l'éducation, dans l'éducation, on associe du coup ces choses comme le fait de montrer ses fragilités, ses faiblesses et tout ça. On associe plus ça à la femme. Sauf que du coup, enfin, ce que j'en retiens un peu de ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression qu'on va dans ce truc, justement, on va dans cette espèce de féminisation de l'homme, sauf qu'on confond. Comme dire, ouais, j'assume ma part de féminité, sauf qu'en fait, on n'a pas compris ce que ça voulait dire féminité, tu vois. Dans le sens où on dit, ouais, être féminin, ça veut dire être fragile et ça veut dire pouvoir craquer à tout moment. En fait, je pense que le point important en fait que je voudrais dire, c'est que on a tous une part de féminin en nous. Je parle pour les hommes, tu vois. C'est évident, il y en a qui l'ont plus ou moins, tu vois. Et on en connaît. On en connaît. Mais on a tous une part de féminin en nous et les femmes ont tous un côté masculin en elles, tu vois. Je pense que c'est bien de pas forcer le trait. Même dans les relations, on voit qu'il y a toujours des blocages, tu vois, quand une femme est trop masculin et quand un homme est trop féminin, tu vois. Le truc, c'est que ça se ressent. En fait, j'ai rencontré des gars où je me disais, oui, bah il est très féminin, tu vois, dans les clichés de la féminité, il rentre plus dans les clichés de la féminité que dans les clichés de la masculinité. Et inversement, j'ai rencontré des femmes qui rentraient plus dans les clichés de la masculinité. Mais t'as ce truc où, comme tu dis, de forcer le trait, où t'as des gens chez qui c'est naturel. Et tu fais pas gaffe à ça, du coup tu te dis bah oui, c'est vrai. Mais quand t'as ce truc où tu rentres dans un espèce de jeu d'acteur permanent, c'est là je je pense que ça fait. Non mais c'est surtout un truc bizarre. Surtout que ça revient à ce qu'on disait, c'est que personne en fait, quand tu parlais de quand je disais plutôt au départ, oui, on essaie de nous pousser plus dans une féminisation, nous les hommes, etc. De plus en plus, tu vois. En fait, je pense que toute chose doit être naturelle.
C'est-à-dire, si tu te sens femme, tu es femme. Si tu te sens homme, tu es homme, tu vois. Mais personne ne doit te forcer à être plus féminin ou plus masculin. Ouais. Tu vois. Tu fais ce que tu veux, c'est naturel. On doit pas forcer les choses, tu vois. On doit pas t'obliger à faire un truc que t'as pas envie de faire, en fait, tu vois. Ouais. Surtout que on a l'habitude d'être contraint par le monde du travail, par la vie en société au global. Ouais. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais on est déjà contraint, on va dire, d'un point de vue logistique. Mais donc, si en plus on doit se contraindre au niveau spirituel, au niveau de l'esprit et tout, tu rentres juste dans des cases en permanence, quoi. C'est ça, ouais, je En gros, si tu devais donner 3 mots là, tu dirais du coup, pour toi, être un homme, c'est quoi? Toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu veux être? Moi, j'aimerais être une personne digne de confiance en termes de... voilà, si un ami a besoin de moi, si ma famille a besoin de moi, d'être là en fait, tu vois. Ouais. Je pense que ça c'est un des trucs qui m'importe le plus, c'est d'être là pour les gens que j'aime, tu vois. Même quand c'est compliqué, même quand c'est très dur et que t'es pas dans une situation que ce soit financière, sociale, mentale, tu vois, qui est bien, d'être toujours là pour sa famille et les gens que tu apprécies vraiment, que tu aimes, tu vois. Ça devrait être le premier. Je pense que ce que j'aimerais, c'est plus me rapprocher de notre histoire, en fait. Tu vois. Je suis français, donc évidemment, je pense à la France, tu vois. Ouais. Pour moi, être un homme aussi, j'ai bien l'impression que c'est de respecter d'abord les traditions, de voir ce qui a été fait avant et de comprendre ce qui a été fait avant, pour bâtir un meilleur futur, tu vois. Apprendre de ses erreurs. Ouais. Que ça soit dans sa vie ou dans notre histoire française, etc. Tu vois, je pense que j'ai grandi de façon dans un cadre plutôt sain grâce à ça, tu vois. Tu sais que moi j'aime beaucoup cuisiner, par exemple, tu vois, à apprendre des nouveaux plats, des plats anciens que faisait ma grand-mère, tu vois. Ouais. C'est perpétuer des traditions, en fait. Pour moi, c'est assez important, en fait, dans la finalité de ce que je veux dire. Et pour moi, ça aussi, c'est être un homme, en fait, tu vois. Je te pose la question parce que du coup, comme pour moi, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence pour moi. Tu vois, c'est pas quelque chose qui me définit en tant qu'homme, enfin c'est pas quelque chose forcément vers quoi je voudrais... C'est-à-dire les traditions et tout. Ouais, tout ce qui est perpétuer les traditions et tout. Ouais. Je te disais, pour moi il y a toujours du bon à garder dans ce qui a été fait. Mais du coup, toi c'est pour quelles raisons les traditions et le passé sont importants? Bah, ça revient un petit peu à ce que je te disais, je pense. Moi j'ai grandi dans une famille, encore plus dans les traditions, tu vois. Ouais. Et surtout que j'avais deux mélanges, un petit peu de culture, puisque du côté de ma mère c'était très espagnol, etc. Tu vois. Ouais. Et mon père, c'était typiquement français. Et je sais pas, moi j'ai grandi avec un grand-père qui m'a toujours... qui avait vraiment, tu sais, le no limit, ce que j'appelle le no limit, tu vois. C'est-à-dire, il chassait, il ramenait les grives à la maison, tu vois, comme ça sur des petites toasts, etc. Et je suis pas pour la chasse, je suis pas pour la chasse, mais ça reste dans le cadre, tu vois, de tradition. À Noël, voilà, il y avait le gros poulet, là, la poularde, etc. au milieu, tu vois. C'était le vin, c'était la culture du vin, tu vois ce que je veux dire? La gastronomie, c'est les comment dire, c'est aller à la messe, tu vois, c'est ce genre de choses, les traditions, les traditions françaises, tu vois. Quand j'étais petit, c'est ces choses-là qui nous unissaient en fait. Okay. Le fait des fois d'aller à l'église ensemble, de se retrouver autour d'une bonne poularde, tu vois. C'est ça qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Ça nous permettait d'être unis en fait, ce genre de ces traditions, tu vois. Alors je sais pas si certains vont connaître le Caramentran, tu connais ou pas? Non, pas du tout. C'est un truc qui était dans mon école, c'était un truc du sud typiquement, où tu brûlais en fait une espèce de faux monstre. En fait, il y en avait un dans mon école, il faisait un monstre en carton, tu sais, avec des affiches, des trucs machin. Un peu comme une grosse piñata que tu brûlerais en fait, entre guillemets, tu vois. Et c'est tous les péchés, etc. Mais ça, c'est des trucs typiques de tradition, tu vois, de chez nous. Il y a une espèce de regroupement, il y a une espèce d'unité que je trouve intéressante en fait, tu vois. Et il n'y a pas que dans ça évidemment, mais... Ce que j'entends un peu par ce que tu dis, c'est l'esprit de communauté, quoi. L'esprit de famille. C'est ça qui me... Mais voilà, tu me poses la question, moi j'entends bien que c'est peut-être différent. Non, mais parce que, tu vois, c'est pareil pour moi. Tu me dis les traditions, tu me parles de la messe et tout. J'ai jamais fait ça, tu vois. Et là, comme ça, je me dis, j'y vois pas forcément tout de suite, si tu m'expliques pas, j'y vois pas forcément en quoi c'est important, tu vois, de cette démarche et tout. Mais par contre, il y a des traditions, genre Noël, j'ai toujours fêté Noël. Et effectivement, alors que je suis pas chrétien ou quoi que ce soit, c'est un peu bizarre, mais t'as ce moment où tu te dois d'être présent, d'être
Moi, je sais que par exemple, tu vois, j'étais à une école primaire quand j'étais en CM2. C'était une école vraiment très catholique, etc. Et je me rappelle que j'allais très souvent à la messe. Ouais. J'allais à l'église, tu vois. Et c'était chiant. Ouais. C'était chiant, tu vois. Il y avait, en fait, ça me saoulait, tu vois. Quand t'es petit aussi, t'as moins ce truc-là de t'intéresser aussi. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est un truc aussi ça que j'ai remarqué de fou et je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça. Moi, j'ai toujours lu un petit peu, tu vois. Ouais. Et ces derniers temps, bon, ça fait un petit moment maintenant que je lis pas mal, tu vois. Et je me disais, putain, il y a des livres que j'aimerais bien relire, tu vois. Ouais. Alors qu'au lycée, au collège, mais je voulais pas les lire, tu vois. Ouais. Quand les profs, ils te forcent à dire des trucs, tu sais, genre, par exemple, genre les Zola, tu vois, les Victor Hugo, etc. J'en retiens rien du tout. Ouais. C'est ça, mais en fait, le truc, c'est que genre, quand t'es petit, tu vois, c'est la même chose que je te disais quand j'étais à l'école et que je m'en foutais de la religion, etc., tu vois. Je m'en tapais complet, etc. Et en grandissant, je m'intéresse de plus en plus à ces choses-là. On me forçait à aller à l'église, on me forçait à lire, et j'étais en mode non, je veux pas et tout, tu vois. Donc, je pense que la liberté, elle joue aussi beaucoup sur le fait d'être un homme. Est-ce que pour toi, tu considères qu'être un homme, c'est être libre, du coup ? Ouais, je pense. Ou t'entends quoi, tu vois, par ça ? Parce que je pense que chacun a une définition. On est forcément, tu vois, on a une part de liberté on va dire, qui est plus spirituelle et tout, mais on est forcément contraint par beaucoup de choses aussi. Et du coup, toi, comment tu te vois en tant qu'homme libre Alors, je pense honnêtement, pour ma part, qu'il y a un mythe sur la liberté, qui est assez important. On pense qu'être libre, c'est la solution à tout, en fait. Ouais. Et c'est trop bien, tu vois. Sauf que regarde aujourd'hui, la liberté, ce qu'on en fait, tu vois. Moi, je pense que quand il y a trop de liberté, ça fait des mecs qui accrochent des bananes sur des murs avec un scotch et qui touchent des millions pour ça. Non mais en vrai, sérieux. Genre, je sais, c'est drôle. Non mais sérieux, tu vois. Et ça fait, tu vois, ça fait qu'il y a des gens qui balancent des pots de peinture sur des tableaux en disant non mais c'est la liberté en fait. Il y a un écart trop fin entre être libre et c'est bien pour toi. Et putain, maintenant je suis libre, je peux faire n'importe quoi en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a qui en abusent, tu vois, tous les jours les gens qui abusent de ça, tu vois. Je pense que ça peut avoir du bon aussi d'être restreint, toute proportion gardée, tu vois. Par exemple dans la religion, tu vois. Le fait de se dire, bon, tous les dimanches on va à la messe, tu vois, c'est peut-être chiant, tu vois, sur le coup, mais ça regroupe. Je pense que tout le monde a plus ou moins besoin d'un cadre. Toi, tu te sens comment par rapport à ça, justement, la liberté, etc. Disons que moi, si tu veux, l'objectif pour moi c'est d'être libre, c'est de l'être vraiment. Mais être libre, ça comprend forcément le monde qui m'entoure. Donc c'est être libre dans le monde qui m'entoure. Ouais. Et t'es obligé de le prendre en considération. Tu peux pas dire... Enfin pour moi, du coup, c'est pas être libre que de dire ok, je suis libre, je tue mon voisin, tu vois. C'est plus de la liberté, parce que là, on en revient à cette phrase qui est hyper connue, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà. Tu joues dans ce jeu-là, en fait. Si tu veux vraiment être cette personne qui en a plus rien à faire et qui pour toi, être libre, c'est pouvoir faire n'importe quoi. Ouais. C'est genre tout ce qui te passe par la tête, tu dis je le fais. Dans ce cas-là, tu peux pas te permettre d'imposer ça aux gens, de poser tes règles sur une société qui a déjà des règles. Ouais, de ouf. Et du coup, il y a un moment où si t'es comme ça, ok, tu peux, mais barre-toi, tu vois. Ouais, voilà. Tu vas en Sibérie tout seul et tu fais tout ce que tu veux. L'objectif, c'est d'être libre et c'est de prendre aussi. Être libre, ça comprend forcément tout ce que peut m'apporter la société aussi. Donc tout ça, je le prends en compte. La vie en société, mon entourage, dans tous les cas, je resterai libre de mes pensées. Et ça, il y a un truc, ça peut être... Il peut se passer ce que je veux dans ma tête, mais dans mes actes, ma liberté, elle reste quand même. Derrière le mot liberté, il y a aussi le mot empathie, le mot... Bien sûr, tu vois, il y a le mot respect et toutes ces choses-là. Ce qui est important, c'est ce que tu veux renvoyer de toi aussi. Et tu peux pas te permettre d'être... si t'as un minimum d'estime pour toi, je pense que t'as pas envie, tu vois, de passer pour la pire des ordures, tu vois. Ouais, complètement. Donc, tu sais que ça me fait penser à ce que tu me parles là. Tu me parlais de Sibérie, tu me parlais de liberté, etc. Moi, ça me fait penser au Into the Wild. Ouais. Tu l'as vu le film? Ouais. Le film parce que c'est un des films préférés de mon frère, etc. Et j'aime beaucoup le film aussi, il est très intéressant. Et j'avais lu le livre après. Ouais.
Et je me suis pris une sacrée claque parce qu'en fait j'ai beaucoup entendu de gens en fait qui disaient qu'en fait ce mec-là, dans la vie c'était un connard en fait. Ah ouais. Je crois que je sais pas si c'était à toi que j'en avais déjà. Pas en fait dans le film on voit vachement le mec baba cool, tu vois, sympa, qui veut prendre machin. Et en fait dans la vie les gens se disaient mais en fait ce mec est insupportable, tu vois. Il veut trop de liberté, etc. Et d'ailleurs là c'est d'ailleurs la conclusion, c'est pour ça que j'en parle, du film en fait. La conclusion du film, alors peut-être, je sais pas si du film ou du livre, du coup je confonds toujours les deux maintenant, mais la conclusion c'est qu'en fait il était seul. Il a voulu de la liberté, il l'a eu, il était en Alaska, il a eu ce qu'il voulait, etc. Mais il se sentait seul en fait, il voulait partager ses moments avec une autre personne, tu vois. Donc ce côté-là, tu parlais de vivre avec quelqu'un d'autre, de partager, etc. des choses aussi, mais ça revient à ça, tu vois. Il a vécu seul, c'est bien, il a eu la liberté qu'il a voulu, personne lui a pris la tête, tu vois. Il a vécu sa vie dans son bus en Alaska, perdu au fin fond de l'Alaska, tu vois. Il avait sa liberté, mais ça suffisait pas, tu vois. Je pense que ça doit pas être une finalité, la liberté, tu vois. Je pense que ça doit être un combat qui est amené, tu vois, pour essayer de défendre ses droits plutôt. Il y a eu des règles, il y a eu des choses qui sont construites, tu vois. On n'a pas construit, par exemple, des cathédrales, on n'a pas construit des monuments historiques, tu vois. Parce qu'on est libre. Rien ne se fait. Il n'y avait pas que ça, tu vois. Évidemment qu'il y avait de ça, parce qu'il y avait la liberté de... Bon, aujourd'hui, on a les moyens de faire une cathédrale, etc., tu vois. Mais c'est parce qu'on disait, bon, les gars, à 7h, vous vous levez, vous allez déplacer les pierres, d'accord. Et ça amusait personne. C'est pas amusant de déplacer des pierres à 7h pour monter une cathédrale. Parce que même en dehors des contraintes qu'on peut... que peuvent nous imposer la vie professionnelle ou quoi, je pense que, de toute façon, la liberté au sens... vraiment anarchique, tu vois, au sens vraiment tu fais tout ce que tu veux et tout. Je pense que l'être humain, même en tant qu'individu seul, je pense c'est pas quelque chose qu'il recherche. Je pense qu'on a tous besoin de reconnaissance. On a tous ce besoin d'accomplir des choses et tout. Et si on est complètement dans ce truc hyper sauvage, hyper je me laisse aller, en fait tu peux pas tu peux pas entreprendre des choses, ça veut dire que tu te soucies plus du regard des gens en plus. Tu te soucies plus de ton image. Et je pense que même, tu vois, tu parles de cathédrale et tout, mais je pense que même, tu vois, nous, en tant qu'être humain, je veux dire, personne nous impose d'aller dans des milieux artistiques et de dire, nous, on veut faire tel projet, on veut faire notre chaîne YouTube. D'une certaine manière, tu vois, on pourrait se dire, on a un travail à 35 heures par semaine, et puis derrière... donc toujours dans la mesure de ce qu'est la loi et tout, tu vois, pour pas avoir de satire dans lui, mais on pourrait très bien se dire, et puis derrière, je sors de mon boulot et je m'en fous, tu vois. Je fais, tiens, aujourd'hui, il y a ça qui me passe par la tête, je le fais, j'ai envie de rien faire, je fais rien. J'imagine que pour un mec, tu vois, qui a toujours vécu de façon très aisée, tu vois, etc. La liberté doit avoir eu un autre sens pour lui, tu vois. Voilà, même si tu fais un métier qui te plaît pas trop et tout, l'idée c'est de travailler sur toi et de voir qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta vie, tu vois. Ça c'est un truc qui est important, tu vois, et que tu prônes dans tes vidéos, etc. Le fait de s'améliorer autant physiquement que mentalement, etc. C'est super important et voilà quoi. C'était ton dernier point sur être un homme? Ah oui, parce que putain, à chaque fois on parle des trucs gros. Je pense, après je sais pas, je pense qu'après ça serait plus du côté masque. C'est-à-dire, pour moi être un homme, ça peut paraître, mais on parle de moi évidemment, mais... Un peu macho, un peu... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais pour moi être un homme aussi c'est avoir un gabarit, tu vois. C'est-à-dire faire du sport, s'entretenir, tu vois. Être pas juste un mec qui fume des joints et qui est sur sa terrasse toute la semaine. T'as un côté visuel, tu vois. Ouais, je pense qu'un homme ça doit être ça aussi, tu vois. Le physique doit... c'est évident qu'il y a renvoyer vers le... C'est une évidence, et puis faut pas se mentir, quoi. Le physique ça a une importance, ça en dit beaucoup, quoi, tu vois. Si un mec, tu vois, qu'il est sportif, etc., machin... ça donne une image de lui de saine, tu vois, d'une personne saine qui s'entretient, tu vois, machin... on le voit, hein, entre mecs que tu vois qui fait du sport, qui est bien avec lui, tu vois, qui il a une carrure, il a quelque chose, tu vois, qui fait du sport. On fait aussi ça, alors pas que pour ça, mais on fait aussi de la musculation, etc. pour ça aussi, tu vois, pour le côté esthétique, parce que c'est évident que ça joue, tu vois. Et tu parlais tout à l'heure on veut toujours plaire, entre guillemets, on veut toujours la vie des autres compte, tu vois. Et on sait très bien que le physique aujourd'hui dans la place de la société, il a une place très importante, tu vois. Toi, t'en penses quoi, toi, par rapport à ça? Moi, en fait, comme tu sais, moi, je suis pas dans le... En tout cas, par rapport à la pratique sportive et tout, t'es beaucoup moins... Je suis pas axé sur le physique. Non. Alors, en fait, si.
Parce que je suis pas axé dans le physique dans le sens où de base je fais pas ça en me disant je veux avoir des gros muscles, je veux être visuellement attrayant quoi. Voilà. Enfin, il y a un truc tu vois où c'est un peu simple de dire ça parce que j'ai pas cette recherche j'ai pas forcément cette vision de être un homme c'est avoir des gros pecs, c'est avoir des gros bras et tout tu vois. Mais par contre ce qui est sûr c'est que déjà de par mes pratiques forcément ça a développé mon corps visuellement. Disons que dans ma recherche du mouvement et tout, moi au niveau purement esthétique j'ai plus ce truc du physique juste tu vois, dans le sens où ce physique il a efficace quoi. Voilà, et en fait je trouve, et je vais dire un truc qui est vachement beauf, mais il y avait une meuf à Artefix, donc je vais pas dire qui c'est, mais une meuf qui était avec nous à l'école, qui m'a posé une fois la question. Elle m'a dit qu'est-ce que tu regardes chez une femme, tu vois. C'est quoi que tu regardes en premier chez une femme? Et je dis je sais pas, les yeux. Là, je regarde l'âme, tu vois. Non, là, en fait, tu vois, je lui dis les yeux, tu vois, je lui dis un truc dans le genre. Elle me dit bon, non mais ok. Me mens pas, tu vois. Oui, non mais en fait, moi je connais cette personne du coup et je sais très bien ce qu'elle attendait comme réponse. En fait, au final, je sais très bien ce qu'elle attendait. Mais ce que je veux dire. En fait, elle voulait te mettre dans un piège quoi. Et en fait. Alors, c'est les fesses, les seins, alors dis-nous, tu vois. En fait, ce qu'elle voulait dire par là, tu vois, c'est qu'à un moment, elle oriente la question et elle me dit non, mais tu vois la fille là-bas, et là je vois une silhouette, tu vois, je vois pas. Je peux pas voir si elle est vraiment. Je peux voir son visage et tout, tu vois. Et je lui dis je regarde les jambes, tu vois. Et elle commence à me dire oh là là, machin et tout. Bah oui, je regarde les jambes. Et pourquoi je regarde les jambes en fait, c'est que bon, certes, il y a un truc qui est naturellement plus attirant, plus attrayant et tout, tu vois, dans la silhouette. Donc voilà. Mais pourquoi je regarde les jambes, c'est parce que pour moi, ça en dit beaucoup sur la personne. C'est les jambes, mais ça peut être tout le corps simplement. Ça entretient ou pas quoi. Voilà, ça revient à ce que j'ai mais sans dire forcément que cette personne est ultra sportive ou j'en sais rien. Il y a un truc, tu vois, qui se dégage sur. Je dis pas que tout le monde devrait faire du sport, tout le monde devrait avoir une activité physique et tout. Mais je pense que par contre, tu peux voir, même quelqu'un qui n'est pas sportif, enfin qui n'est pas sportif au sens. Au sens. De ce qui est sport pour nous dans la société, tu vois. Mais tu peux voir tout de suite si cette personne est active, tu vois. Si elle fait quelque chose de sa vie, si elle est déterminée ou si elle se laisse porter par les événements, tu vois. De ouf. Et en fait, c'est juste, je sais pas, une espèce de tonicité que tu vois et t'as des gens qui sont pas forcément musclés ou pas forcément, qui sont un peu ronds, ou qui sont pas forcément, ou qui sont même un peu maigres des fois. Et où quand tu les vois quand même, tu dis, ok, cette personne, elle est solide, tu vois. Pour en revenir au physique, tu vois, je pense que effectivement, j'avais pas cet objectif d'être très musclé ou quoi, en m'entraînant. Mais ce que je peux pas nier, c'est que j'avais besoin d'assurance, tu vois. J'avais besoin de montrer une image tonique de toi, de quelqu'un qui se laisse pas emporter par la vie, quoi. Et de me sentir confiant, tu vois, de me dire bon ok, quand ce que je renvoie aux yeux des gens, c'est telle image. Et c'est pas forcément être ultra costaud, mais en tout cas c'est dégager une présence, tu vois, quelque chose d'un peu solide, quoi. Et donc voilà, je suis pas. Je sais que moi, j'en reviens à toi, à notre rencontre entre guillemets. Moi, quand je t'ai connu, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Théo, quand je l'ai connu à l'école. Allez, vas-y. Du coup, t'as peur là, hein? Non, justement là, c'est le moment où. Je te mets en position inconfortable là. Non, mais c'est. Non, quand j'ai. N'hésite pas à te lâcher là. Ah bah oui. Quand j'ai connu Théo. Moi je faisais encore un peu d'MMA, ces choses-là, et c'est là où j'ai commencé à prendre vraiment un virage de musculation, etc. Et Théo, quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un... moi j'ai toujours vu Théo réellement comme Bruce Lee en fait. En fait, quand on le voit au premier abord, Théo, on se dit, putain mais c'est qui ce mec, tu vois. Genre en vrai honnêtement tu vois, et je t'en avais parlé en plus la dernière fois, quand je t'ai vu la première fois j'ai fait ok, le mec il s'en fout de comment il est habillé, il a des chaussures trouées, et t'es en mode ouah t'es tout. Et en fait, bon aujourd'hui t'as fait des vrais efforts quand même, mais à une époque c'était chaud quand même, mais après en fait quand on apprend vraiment à te connaître etc, on tombe sur quelque chose de fou quoi. T'es vraiment une personne à qui on peut avoir confiance, puis tu dégages des valeurs qui sont
je pense que t'es une des rares personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui dégage autre chose que juste du physique en fait. Enfin, évidemment t'es quand même carré etc. Mais je veux dire, moi je sais que toute ma vie par exemple, tu vois, je me suis vachement axé sur le physique, tu vois, sur montrer est-ce que je suis bien physiquement etc. Tu vois, c'était moins dans le. Alors après quand les gens apprenaient à me connaître, tu vois, ça allait, tu vois. Mais toi, il y avait vraiment un fossé entre l'aspect que tu dégages physiquement quand je t'ai connu, tu vois, et quand j'apprenais à te connaître, il y avait vraiment un monde, tu vois, un truc de fou quoi. J'avais l'impression au début je me suis dit putain bon c'est qui ce mec là, il va au musée tous les dimanches, tu vois, tu filmes dérouler et en fait c'est la surprise, le mec est ultra sportif, il a fait du sport toute sa vie, il fait des trucs que personne ne fait, des équilles à une main de fou, enfin bref des sauts, il fait du saut en longueur, du saut en hauteur, du deadlift à bientôt 2,20, enfin tu fais tellement de trucs et tout, tu vois, c'est assez impressionnant de voir tout ce que t'es capable de faire et tout. Et ce truc là je l'avais pas du tout et il y avait vraiment un fossé, je trouve. Je crois que c'est le plus gros fossé que j'ai vu de ma vie entre la personne que t'es. Les gens se rendent pas compte quand tu dis oui, pour moi c'était pas trop le physique qui m'intéressait, mais moi j'appuie sur ça en disant c'est une des personnes, Théo, et j'en ai rencontré dans ma vie, où il y avait à l'époque le plus de, et même aujourd'hui un petit peu, toujours le plus de fossé entre le côté quand on te voit pour la première fois et le côté qu'il y a derrière qui est caché, tu vois, qui est ouf quoi, tu vois, genre tu t'y attends pas quoi, tu te dis c'est pas possible quoi. Et quand on dit ouais les apparences sont trompeuses, pour le coup toi ça a été vraiment la personne je pense avec ah ouais vraiment ça a été le truc avec les plus les apparences les plus trompeuses quoi, réellement quoi. Ok ça me fait plaisir ce que tu dis, c'est marrant. Non, c'était vraiment le cas. Hein. Mais je t'en avais parlé en plus, je t'avais dit un petit peu, mec, quand je t'ai vu la première fois, gros, mais je te prenais pour quoi là? Je te prenais pour un clodo, tu vois, limite, quand t'étais avec ton ex, etc. Enfin, ex, du coup. Et ex. Oui, ex. Non pas que j'ai eu 3000 conquêtes. Hein. Non, mais voilà, à l'époque, moi j'étais dans la classe de ton ex. Bon, voilà. Et je t'avais vu une fois, là, je t'avais dit à la sortie des cours, et j'étais en mode, c'est qui ce mec? Avec ta Twingo 2, tu vois, j'étais en mode putain. Et en fait, on voit le derrière du personnage, on est en mode, ah ouais, il rigole pas en fait, tu pourrais détruire tout le monde en fait. C'est bien que tu parles de ça, je voulais parler de ça justement. De cette rencontre et tout. Et moi il y a un truc en fait que pour moi j'associe au fait d'être un homme, parce que j'en avais parlé justement dans la première vidéo. Je parlais du jugement, tu sais, du regard qu'on porte sur les gens, ce que j'appellerais aujourd'hui la critique un peu gratuite, dans le sens où tu cherches toujours le truc qui va pas, et au lieu de te prendre en main, au lieu de toi te dire vas-y moi je fais mes trucs, tu vois, tu vas chercher la merde et tu dis bon ok toi ça va pas, enfin t'as vu ce que tu dis, tu vois il y a toujours ce truc. Mais j'appuie vachement, tu vois. J'appuie vachement sur le côté c'est un truc du coup que je dis pas, mais je pense que la véritable voix, celle qu'il faudrait qu'on prenne tous, c'est la tienne en fait. C'est-à-dire que toi t'as jamais été dans le jugement pour qui que ce soit, etc. En tout cas je parle juste du du premier regard que t'as sur quelqu'un, tu vois. Depuis que je te connais, tu as jamais eu, je pense que c'était avant c'était la même chose, tu vois. T'as jamais eu ce regard sur les autres très jugeant en mode très jugé en mode ah regarde comme il est habillé, truc machin. Moi j'ai toujours eu ce truc là, tu vois, un petit peu. C'était pas forcément super méchant, tu vois, mais j'ai toujours eu ce truc, etc. Et c'est une question de maturité, je pense. Je pense que toi, t'es sur ce sujet-là, t'as été quelqu'un de. Tu sais, c'est comme les enfants. Tu sais, quand t'es enfant, t'es démoniaque des fois, et tu vas te détruire. Tu sais, à l'école, on connaissait tous un bisu, quelqu'un que tu vas lancer des cailloux, que c'était le bisu de la classe, etc. Tu vois. Parce que quand on est petit, il y a beaucoup de défauts qui ressortent, qui sortent de nous, tu vois, quand t'es petit, qu'après t'arrives à contrôler, etc. Tu vois, donc ça ressort moins. Parce qu'on n'est pas formaté à la vie en communauté. Voilà, et le jugement, c'est un des trucs quand t'es petit, tu vois. C'est pour ça que je prends ça comme un truc de maturité, tu vois. Où quand t'es petit, tu te permets de juger à tout va, tu vois. Et toi, c'est vrai que t'avais ce truc, t'avais pas du tout ce truc, tu vois, que moi, par exemple, j'avais un petit peu gardé, tu vois, en reste un peu dégueulasse. En fait, tu vois, quand tu me dis ça, justement, moi, c'est que je pense que ce jugement-là, en tout cas, c'est très compliqué de pas l'avoir, tu vois. En tout cas, intérieurement. Je pense que c'est impossible. Je pense que t'es obligé, tu vis avec des a priori, tu vis avec un vécu. Et donc forcément, t'as des choses qui font, des comportements et tout qui font écho à ce que t'as déjà vécu. Donc t'as envie de te dire ok, cette personne elle est comme ça. Bon, moi j'essaie juste de donner sa chance à tout le monde, tu vois. Voilà. Mais pour le coup,
Moi, ce que j'ai ressenti par rapport à notre rencontre et tout, j'en fais pas des caisses en disant ça, tu vois. Mais aujourd'hui, je te considère comme un de mes meilleurs amis, tu vois. Et pourtant, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît. C'est vrai, hein. Ça fait pas si longtemps. Et c'est parce que vraiment, pour moi, sur plein de points, on a des opinions qui sont vraiment différentes. Ouais, de fou, vraiment. On a un écart des fois sur des sujets. Ouais, carrément. Et t'as toujours, peut-être que t'as été dans un jugement intérieur, enfin c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, t'as toujours eu ce truc t'as toujours dégagé quelque chose de dire non mais moi je me suis jamais senti mal à l'aise de te parler d'un truc. Ok, ouais. J'ai l'impression que t'as toujours eu ce truc de je te laisse ta chance en fait, t'as ton point de vue sur la chose, bah juste explique-moi, ou tu vois, et y a pas j'ai pas eu le sentiment qu'à un moment t'as eu ce truc de rabaissant, tu vois, de dire ouais. Bah tu penses comme ça, c'est de la merde, tu vois. Ouais, c'est bien. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, quand on revenait, parce qu'on revient de la salle de sport, de la salle de sport avant. Ouais. Et c'est vrai que ça reprend un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des sujets où on est vraiment en opposition, mais en fait il y a un truc qu'on a en commun, c'est qu'on écoute l'autre. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que ce que tu vas me dire, je vais le considérer comme vrai et en mode voilà, tu vois, et vice versa, tu vois, mais ce qui est important c'est d'écouter l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir des avis qui sont totalement différents. L'important, je pense, c'est de discuter, d'en parler et de dire voilà, moi c'est ce que je pense de la situation. Moi, je sais que sur plein d'aspects, quand on parlait, tu m'as fait changer de point de vue sur plein de choses, tu vois, en vrai. Et évidemment, ces relations-là, etc., qu'on a entre meilleurs potes, etc., tu vois, c'est super important en fait, tu vois, genre ça te permet aussi de... Mais c'est pas tout le monde qui l'a, je comprends bien qu'il y a vraiment des gens qui sont en mode c'est mon point de vue, tu vois. C'était surtout ça avec les gens de notre école, hein. Bon, on va pas rentrer dans les détails, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui tu peux pas trop parler, en vrai, c'est leur point de vue et c'est comme ça, et t'es en mode non mais attends, mais nous aussi on peut penser différemment, tu vois. Ouais. L'important c'est pas d'être d'accord avec la personne, l'important c'est de l'entendre et de dire ok tu me dis ce que tu avais à dire, et pas juste l'écouter en disant en attendant de dire ok alors moi aussi j'ai un truc, tu vois. Chacun en fait a un vécu différent, a une expérience de la vie qui est différente, a une éducation différente. Je pense que l'important c'est de respecter au maximum. Moi je le dis, tu vois, j'ai eu des jugements sur toi intérieur la première fois que je t'ai vu, etc. J'ai jamais eu extérieur, hein, j'ai jamais dit regardez-le, etc. Tu vois. Et mais ça m'intriguait en fait, tu vois. Ça m'intrigue et j'ai toujours envie d'aller plus loin, comme tu disais, tu vois. C'est vrai que j'aime bien aller voir. Voilà, après je suis venu te voir, on a parlé, et puis voilà, comme je disais, j'ai découvert une autre personne totalement, tu vois. Et puis c'est de là où est partie notre amitié, tu vois. Et voilà quoi, tout simplement. Moi c'est pareil, tu vois. On a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Voire sur lesquels de base on était vraiment à l'opposé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. Et pour le coup, moi c'est toujours ces discussions là qui m'ont permis aussi de me dire bon bah peut-être plus mesuré sur certaines choses. Des fois de me remettre radicalement en question sur un truc, voire des fois de pas changer mon point de vue, mais de me dire ah ok je comprends aussi que d'autres personnes peuvent avoir un point de vue différent. Je pense que c'est comme ça qu'on construit une société, je pense que c'est comme ça qu'on éduque des gens, tu vois, des enfants, etc. C'est de dire bon voilà, toi tu penses des choses parce que sûrement parce que tu es comme tu es, parce que tu as vécu des choses, parce que tu as grandi, tu as une éducation, tout ça différente peut-être d'une autre personne, tu vois. Il faut que tu respectes et que tu essayes de comprendre que d'autres personnes ont une vie différente et du coup des points de vue différents, tu vois. Voilà. Ok. Alors attends, je regarde juste un truc, j'avais noté des questions au cas où. Simplement, à partir de quand on est un homme ? De quand ou de quoi d'ailleurs ? Je sais plus dans quelle chanson j'avais entendu ça ou un poème qui disait on devient un homme quand on te dit je t'aime. Ah ouais ? Ouais. Je crois, tu sais quoi, je crois que c'est peut-être... En fait, ça a l'air d'être un peu possible, mais je crois que c'est Lord Esperanza, le rappeur, qui avait dit ça, je crois. C'est marrant. Je suis assez d'accord avec ça, je pense. Ouais. C'est un peu métaphorique de dire ça. Je pense que quand tu as des amis où tu vois qui t'aiment vraiment, tu vois, qui te portent de la valeur, qui t'apportent quelque chose, tu vois, que ce soit tes amis, ta famille, ta copine, ton épouse, n'importe quoi, tu vois, ton chat. Je pense que c'est là où tu te dis bon, il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a des gens qui ont besoin que je sois là si ça va pas. Je pense que c'est là où tu deviens un homme, je pense, tu vois. Je prends mon exemple, je pense que je suis devenu un homme quand j'ai vu que j'avais de l'importance pour certaines personnes et que j'étais pas juste c'était pas juste moi et moi-même, tu vois, genre que je pouvais aider les autres, etc., que je devais aider les autres aussi, tu vois, et être là. Je pense que c'est ça, je pense que c'est ma réponse. Et toi, par exemple ? En gros, c'est à partir du moment où tu te rends compte de
de la considération que te portent les gens et de l'impact que tu peux avoir sur le monde aussi. Sur le monde. Et moi, à partir de quand est-ce que je considérais qu'on est un homme ? Je considère que je suis un homme à partir du moment où je prends ma vie en main, tu vois. À partir du moment où je décide de ce que je veux faire. T'accomplis des choses peut-être aussi, non ? Accomplir des choses, ouais, et du coup, accomplir des choses, accomplir des choses, c'est le résultat d'avoir décidé ce que tu veux faire. Ouais. Ce que tu veux faire, tu vois. D'avoir décidé et d'avoir entrepris. Comme on avait dit tout à l'heure, comme on vit en société, qu'on vit pour les gens, on vit pas que pour soi, on vit pour c'est comme ça, on vit pour on peut pas le nier, tu vois, genre tu sais quand on dit ouais, telle personne est superficielle et tout machin, ouais, est-ce qu'elle est superficielle parce qu'elle s'habille bien, tu vois, mais à côté toi t'essaies quand même toujours de dégager un truc, que ce soit purement visuel ou que ce soit dans la parole ou quoi que ce soit. Ouais, t'es un homme à partir du moment où effectivement t'as pris tu prends les choses en main, tu fais les choses que tu considères que tu dois faire. Et du coup, ça implique les autres dedans. Ça implique les autres dedans, puisque de toute façon, tu le fais aussi pour être reconnu. Voilà. Et il y avait une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, tu sais que je suis fan de lui, qui disait être un homme, c'est préciser. Alors, je crois que c'est à peu près ça. Être un homme, c'est précisément sentir que quand on pose sa pierre, on contribue à bâtir le monde. Ouais. Moi, j'aime bien cette citation aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est quand tu poses. Je pense que chaque homme. Je crois pas me tromper en me disant ça. Je crois que chaque homme a envie d'apporter quelque chose, tu vois. Ouais. Genre, tu peux pas te dire, bon, il va rester quoi après mort, à part des abyssales, tu vois. Enfin, je pense que tout homme se pose cette question, tu vois. Tout homme, je pense, a envie de grandeur, de faire des choses qui resteront dans le temps, qui vont perdurer, tu vois. Et justement, quand tu vas crever, qu'il reste pas que des abyssales, tu vois. Genre, ça peut être, voilà, bon, ben voilà, peut-être un jour je vais partir, bon, voilà, mais j'aurais fait, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, une musique. J'ai fait un album. Tiens, voilà, j'ai quelque chose qui va durer dans le temps. Je pense que être un homme aussi, c'est vouloir faire ce genre de choses, tu vois. Ouais, c'est avoir quelque chose qui perdure. Voilà, transmet. Ouais. Ça peut totalement être ça. C'est construire une famille et transmettre une éducation. Ouais, il y a ça, il y a ce côté aussi. Moi, je sais par rapport à mon coach Barnabé, gros big up à toi d'ailleurs, moi j'aime beaucoup cette relation aussi. Ça vient de ce que tu disais, hein, la relation maître-élève, tu sais. Ouais. C'est un truc que j'aime beaucoup, le fait de transmettre des connaissances, du savoir, etc. Moi, j'aime beaucoup ça. Est-ce que aujourd'hui, tu es l'homme que tu voudrais être ? Alors, la réponse là, pour le coup, elle est simple. Non. Je pense que être un homme, c'est une quête perpétuelle. Donc est-ce qu'un jour tu seras l'homme que tu veux ? Je pense pas. Ou alors c'est pas moi qui le verrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Peut-être que je te dis. C'est comme quand je te dis, tu m'avais posé la même question. Est-ce que tu te sens fort aujourd'hui dans la vidéo du Roots ? Et je t'avais dit non. Et je pense que je le sentirai jamais que je suis fort, tu vois. Ouais. Je peux voir le chemin que j'ai parcouru dans le temps, tu vois, et me dire putain, quand même, je suis parti de là, tu vois, quand j'ai 60 kilos, etc., que j'étais fin comme une brindille, tu vois. Ouais. Des fois, je me retourne et je me dis bon, il y a eu du chemin, c'est cool, tu vois, mais c'est jamais assez. Je pense que pour être un homme, c'est la même chose. Je pense que je peux te donner ma définition de qu'est-ce que c'est être un homme, tu vois. Ouais. Et peut-être que dans 20 ans, j'aurai atteint ce stade. Toi, tu t'en apercevras pour moi que je suis devenu ce que je voulais être, mais moi, je m'en apercevrai pas parce que pour moi, c'est une quête perpétuelle, c'est un chemin continu, en fait, tu vois. T'arrêtes jamais d'être un homme, tu vois. Ouais. C'est... Tu fais qu'augmenter tes... tu fais que augmenter tes exigences et tes... C'est ça, je pense que c'est une quête... je pense qu'il y a aucun homme sur Terre qui s'est dit ah, c'est bon, je suis un homme. Ouais, je suis rangé, c'est bon, je suis un homme, tu vois. Bah non, en fait, c'est... Toi, t'en penses quoi par rapport à... Tu penses que... Moi, j'ai un peu le même point de vue là-dessus, c'est que... Je pense que c'est éternel, ouais. Est-ce que aujourd'hui, je suis l'homme que je voudrais être ? Disons que... oui et non, dans le sens où j'ai ce truc de... Là, aujourd'hui, je suis content d'avoir pris certaines décisions, d'avoir, entre guillemets, sacrifié un petit peu le confort, tu vois, un petit peu la sécurité, que ce soit professionnelle ou financière. Que ce soit financier, que ce soit au niveau du couple, que ce soit... Enfin voilà, je me dis, bon, ok, je suis capable... Et tu t'écoutais, quoi. Voilà, ça me prouve que... Et je fais pas non plus le taré, tu vois, je suis pas en train de me dire, allez, je lâche tout, voilà, ça revient à la liberté, le fait exactement. de... Ouais. Mais je me dis, là où je suis content aujourd'hui, c'est que je me dis,
j'arrive à affronter quand même mes peurs, tu vois. Ouais. Mais dans une certaine mesure. Et je pense que là aujourd'hui, je peux te dire ça, et je sais pas de quoi est fait le futur, je sais pas comment je réagirai à telle ou telle situation, et il y a forcément un moment où je me retrouverai confronté à un truc où j'aurais l'impression de baisser d'un niveau, tu vois. Oui, aujourd'hui, je suis l'homme que j'aimerais être, parce que j'ai été confronté à ces situations, et ces situations-là, pour l'instant, j'y ai bien répondu, tu vois. T'aurais été un homme différent si t'avais pas eu toutes ces situations et que t'avais pas fait ces sacrifices, quoi. Ouais, c'est sûr, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que je suis content de ça, mais en même temps, effectivement, c'est pas fini, parce que j'attends le prochain challenge qui va me faire dire bon, ok, là, remets-toi en question, là, il faut que tu changes. Du coup, je suis l'homme que je voudrais être parce que j'ai ma définition, j'ai ma perception actuelle des choses, ouais. Voilà, mais ma perception, elle va évoluer. Donc, l'objectif, c'est que j'arrive à garder cette confiance et cette vision que j'ai sur moi. Ouais, avec le temps, tu vois. Ouais, c'est pour ça, oui et non, tu vois. Ok, ouais, je comprends. Oui, et en même temps, dans le futur, je te dirais sûrement que bah non, j'étais pas l'homme que je voulais être. Aujourd'hui, quand je me sens être l'homme que je voudrais être, genre c'est pas de la prétention, c'est plus avoir confiance en soi, tu vois, et se dire ok, là je me sens. C'est me dire je suis capable de réagir à telle ou telle situation, je suis capable d'agir dans le sens de mes principes, de mes valeurs, et de prendre tous les éléments extérieurs en compte sur les situations que j'ai vécues. Ouais, bien sûr. Jusqu'à quand, bah, voilà. Mais j'attends, justement, c'est comme ça que je vais devenir encore plus fort, encore plus l'homme que je vais vraiment aller vers quelque chose, vers l'homme que je voudrais être plus tard. Ouais, bien sûr. Et voilà, c'est en se confrontant à ces choses-là. Mais je suis persuadé qu'à un moment, je me sentirai comme une merde, tu vois, et je me dirais ah là là, qu'est-ce que c'est normal. Mais si j'en passe pas par là, et bah derrière, bah il y a pas de réussite. Ouais. Il y a pas de réussite sans que tu touches le fond un moment ou quoi. Je pense ça c'est un truc assez important aussi, le fait de toucher le fond pour te dire bon, mec, je vais pas rester dans la merde, quoi, tu vois. Ouais. Je vais sortir de ça. C'est ça être un homme aussi, je pense, finalement, tu vois. Ouais. Un homme, c'est se dire bon, ok, j'ai touché le fond. Ouais. Tu vois, j'ai fait de la merde ou je sais pas, n'importe quoi, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir, quoi. C'est prendre des prises de position dures dans les moments les plus faibles. Je pense que tu peux être un homme sans avoir touché le fond, en vrai, tu vois. Mais on va dire que ça te solidifie pour après. Ça te crée une espèce d'armure, tu vois, qui, quand tu vas resubir les mêmes blessures, tu vois, ça peut être avec les filles, ça peut être avec n'importe quoi, la vie, ton métier, etc. Tu vois, si ton patron, il t'a déjà, je sais pas, engueulé, n'importe quoi, etc. C'est un petit exemple, light. Mais si ton patron, il t'a déjà engueulé, etc., tu vois, plusieurs fois, que tu l'as pris mal, tu t'es bloqué, etc. Puis tu te dis bon, je veux avancer, tu vois, je veux passer au-delà des critiques, etc. Tu subiras d'une autre façon les critiques qui te viendront à l'avenir, tu vois. Et bah ça doit être une quête perpétuelle, tu vois. Il commence quand même à faire plus frais que tout à l'heure, hein. On voit le soleil qui se baisse. Et être un homme, c'est pas ça, c'est comme ça. Pas être frileux, tu vois, sans en avoir rien à foutre. Bah tu sais quoi, viens, on reste qu'à 4h du matin ici et on bouge pas. Le premier qui lâche, c'est pas un homme, c'est bon. Ça va. Être un homme, c'est tenir à des températures extrêmes en t-shirt. Ah ouais, c'est faire des concours de couilles permanents. Dis le mec qui va à l'envers de tout ce qu'ils ont dit depuis le début, genre il casse tout d'un coup. Ah putain, ça filme. Merde. Du coup, dernière question, forcément, je pense que tu la vois venir. C'est quoi être une femme? Vraiment, c'est ça ta question? Bah ouais. Ouais, je sais pas. Je veux une femme. T'es pas une femme, mais tu vois, de ton point de vue. Qui te dit que je ne suis pas une femme? Exactement. Si demain tu voulais être une femme. En fait, c'est con parce que je vais avoir une image nulle. Ouais. Je vais avoir une image d'homme sur qu'est-ce que doit être une femme, et je pense que c'est pas à moi de, tu vois. Non, mais justement, c'est pour ça. Parce que dans les prochains podcasts, j'aimerais bien qu'il y ait des femmes qui viennent répondre à qu'est-ce que c'est être une femme. Et tu leur poseras à la fin qu'est-ce que c'est être homme? Bah bien sûr. C'est intéressant, ouais, j'avoue. J'aimerais bien, tu vois. Facile, hein. Ouais, voilà, je trouve que c'est important, tu vois, d'avoir en tant que toi, en tant que personne qui est un homme qui te considère privilégié. En tant qu'homme qui te considère comme homme et qui te projette en tant que homme et qui en plus est attiré, enfin
attiré par les femmes et non par les hommes, du coup t'as des exigences, tu vois, en tant que... ouais. Et c'est quoi pour toi, du coup, voilà, qu'est-ce que... Si tu veux, d'habitude j'ai l'intention de poser la question comme ça. D'abord, c'est quoi pour toi être un homme? C'est que j'aime bien que dans la discussion, ça amène à finalement... Être un homme, c'est être l'homme que je veux être, tu vois. Ouais. Puisque ça dépend, finalement, cette vision, elle dépend de chacun. La question, ça pourrait être, c'est quoi la femme, comment dire, avec laquelle tu voudrais être, ou si t'étais une femme, ouais. Qu'est-ce que tu voudrais être en tant que femme, tu vois? Je pense qu'on vit dans une société qui est dure avec les femmes, de manière globale, je pense, tu vois. Même si être un homme c'est compliqué aussi, on le sait très bien, hein, tous les jours, voilà. Même si on a rigolé tout à l'heure de 5 concours de couilles, c'est toujours un concours de couilles quand il y a des hommes, donc ça c'est un truc de fou, et tu le vois plus quand t'es dans les salles de singes, quoi. Ouais. Et ça c'est un point, c'est pour ça, tu vois, que c'est important pour moi de parler d'être un homme aussi, c'est que c'est un point où effectivement on parle beaucoup de féminisme et tout aujourd'hui, mais c'est vrai que juste pour faire un point là-dessus avant qu'on parte sur les femmes, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc où on nous donne un petit peu l'impression que c'est facile d'être un homme aussi, tu vois. Ouais, de fou, et qu'on n'a pas le droit de se plaindre surtout. Voilà. Bah non, ça revient toujours aux mêmes choses qu'on se répète, hein. Ouais. Comme je te dis, qu'on se disait tout à l'heure, c'est facile de juger quand tu n'es pas la personne. Ouais. Tu vois, quand t'es une femme et que tu juges un homme, bon bah c'est facile de dire ça, tu vois. Et c'est facile d'être un homme et de juger une femme quand tu n'es pas une femme, tu vois. Ouais. Je pense que d'être une femme c'est comme un homme, je pense que c'est compliqué aussi, ça doit faire sa place. Ouais. Dans des milieux encore plus des fois que les hommes, tu vois, la politique, quand tu vois qu'il y a énormément de... Même dans la restauration, tu vois qu'il y a, je sais plus combien il y a de nombre de chefs FE, il y en a très peu comparé aux hommes. Ça a toujours été, c'est toujours compliqué de passer leur place, tu vois. Voilà, après il y a des avantages certains sur les femmes, tu vois. En vrai, je pense que c'est très compliqué à répondre étant un homme, et je sais que c'est ça que tu veux, que ça soit compliqué. Je pense qu'une femme, ça doit être un peu comme un homme, en fait, entre guillemets, dans le sens, pas dans le sens être comme un homme physiquement, etc., tu vois. Mais je pense que ça doit être fort, ça doit avoir des valeurs, des convictions, être là pour sa famille. Ça a évidemment des fois plus de rôle qu'un homme dans certaines situations et vice versa, tu vois. Ouais. Je sais que moi c'est ma mère qui m'a le plus éduqué entre guillemets, parce que mon père était souvent en déplacement, etc., vu qu'il était CRS. Faut être fort, puis surtout il y a des trucs qui sont j'imagine très relous, tu vois. Porter un enfant pendant 9 mois dans son ventre, ça peut prendre des proportions aussi tout autres. La sécurité en France. C'est un sujet qui m'importe énormément. Ouais. Tu vois, avant, du coup, on était à Montpellier, comme certains le savent, etc. Ils avaient créé la police des trams à Montpellier, puisque le tram de Montpellier, c'était le deuxième le plus dangereux d'Europe, en fait. C'est énorme. Et en fait, les femmes, elles sont pas en sécurité. Donc j'imagine que, tu vois, une femme, par exemple, nous, quand on sort, dans Aix-en-Provence, dans Montpellier, etc. Bon, on est plutôt tranquille, on rentre le soir, bon, des fois, tu vois, s'il y a 4-5 mecs, on voit que ça peut partir, bon, on peut courir, on peut faire des choses. Une femme, c'est plus compliqué, tu vois, elle va avoir moins de force, souvent, elle va avoir moins de quoi se défendre, tu vois, et il y a ça aussi, il y a ce côté-là, agression... Ouais. Tu vois, ça doit être dur aussi pour une femme de sortir tranquille dans la rue, tu vois, j'imagine même pas en fait, tu vois. Surtout que même pour une femme qui serait plus forte physiquement qu'un homme, parce qu'il y en a, du coup on a quand même ce stéréotype, enfin c'est pas péjoratif quand je dis stéréotype, je parle de la globalité, on dit en globalité une femme est moins forte qu'un homme, et du coup forcément t'as tendance à te dire du coup ça va être plus facile d'agresser une femme. Totalement. Donc tu vas plus aller vers ça que... Ouais, et puis il y a les agressions sexuelles, tu vois, genre t'as tellement de mecs, ils sont chiens, tu vois, genre c'est des chiens galeux, tu vois, genre... ça, quand on sortait à Montpellier... Oui, voilà, c'est un truc de fou, tu vois, genre toucher des filles dans le tram, tu vois, des trucs comme ça. Alors ouais, j'imagine pas, pour une femme, ça doit être horrible, quoi, tu vois. Ouais. C'est comme un homme, hein. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Après, comme je te dis, je peux pas te répondre de façon... Je suis pas une femme, donc je peux pas... Mais même déjà, quand tu me poses la question de c'est quoi être un homme, je suis en mode... Ouais, c'est dur, tu vois, c'est pas évident. Alors pour une femme, je sais encore moins, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je me dis que pour certaines personnes, ça peut être peut-être plus simple comme réponse. Ouais. Parce que tu peux avoir, toi, tes exigences envers la femme avec qui tu voudrais vivre, tu vois, par exemple. Alors, du coup, c'est pas un regard que tu portes sur toi, tu vois.
C'est quand même plus facile des fois d'avoir un regard extérieur sur. Et toi, tu t'en penses quoi? Tu penses c'est quoi d'être un chat? Non, c'est quoi d'être une femme pour de bon? Pour le coup, moi c'est ce que j'avais dit dans mon premier podcast. Ouais. C'est que finalement, j'en suis revenu exactement au même point. Ma définition d'être un homme, c'est être l'homme que je veux être. Finalement, être une femme, ça serait la même chose. Si j'étais une femme, j'aimerais en tout cas être dans cette optique de me dire que c'est la même chose. Que j'ai les mêmes exigences envers moi-même. En fait, moi c'est la même chose en fait, ce que je te dis. Être une femme qui a des valeurs, qui a des convictions, qui s'occupe de sa famille, etc. C'est évidemment des choses que je prône et que je voudrais pour la femme qui partage ma vie, tu vois. Ça me paraît essentiel, tu vois. En vrai, ça revient à la même chose, je suppose. Et non, je suis d'accord avec toi, moi. Je suis à peu près d'accord. D'ailleurs, il y a un petit écureuil là. Les gens, je sais pas si. Non, la caméra va pas le voir là, non? Ah, peut-être. Oh, la star quoi. Il y a moyen qu'il le voit là, hein. La petite star quoi. Et toi, tu penses c'est quoi d'être une femme? Être un écureuil. Être un écureuil, c'est quoi? Prochain épisode, ça sera être un écureuil. Trop chaud. Je pourrais encore moins y répondre, mais. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin? Non, hein, j'espère qu'on va refaire vite des podcasts et en vrai il y a plein de sujets super intéressants qu'on parle autres que en vidéo forcément, qu'on pourra aborder, et en vrai si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir à Renardo et en vrai on pourra refaire des vidéos sur plusieurs sujets. Je pense que c'est intéressant. Je pense en vrai c'est intéressant, et puis surtout c'est des discussions qu'on a tous les jours, et je pense que vous aussi derrière la caméra vous avez des discussions que vous avez avec vos amis tous les jours, et vous pouvez vous reconnaître dans ce qu'on dit, etc. Quand on parle, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... On se connaît. Donc on sait que c'est sincère ce qu'on se raconte, etc. Je pense que ça peut être... il y a plein de sujets encore qu'on peut aborder qui peuvent être intéressants aussi pour les futures vidéos. Et c'est à eux de savoir s'ils veulent, quoi. Carrément, et puis nous de toute façon on aura des idées. C'est vrai. Je sais pas combien de temps on a parlé là. Au moins 1h30 je pense. Ouais, facile. Sachant qu'il y a eu une demi-heure... avant qu'on commence le podcast au moins. Oui, c'est vrai, où on parlait d'ailleurs de ce qu'on voulait faire sur YouTube. Mais tu vois, des fois je me dis, il faudrait que je lance la caméra et qu'on le sache pas, tu vois. Enfin, que je te le dise pas. Des fois on a des discussions et je me dis putain, juste pose la cam. J'enregistre ça. Et genre caméra cachée quoi. Mais parce que des fois tu vois. T'aurais pas dû me le dire. Et parce que du coup, quand on entame la discussion, tu as vu, quand on a entamé le début du podcast, il y avait ce truc où on sait qu'on vous parle et tout. Donc, c'est vrai. Non, c'est vrai, et c'est toujours comme ça, même quand tu m'avais interviewé pour le Roots, etc. Je sais qu'il y avait vachement ce truc au début où j'avais du mal à trouver mes mots, etc. Et puis après, ça vient quoi. Puis les gens se rendent pas souvent compte que d'être devant une caméra, quand même, ça joue vachement. Tu sais que ce que tu dis, les gens vont le voir, et pas toujours évident de trouver ces mots, même si notre pensée elle est claire, tu vois. T'as envie d'envoyer. L'image que tu dégages, et t'as envie d'être un homme, et du coup tu fais... J'espère que dans les prochaines vidéos, on pourra vous parler de sujets qu'on parle avec Théo de tous les jours, quoi. Il y a plein de sujets, il y a plein de trucs qu'on n'a pas abordés, qui sont intéressants, je pense, à aborder, et voilà. C'est pas prise de tête, en fait. Ce qui est cool, c'est que quand on se parle, c'est pas prise de tête, genre c'est des discussions de potes, en fait. Dire que c'est pas ça vole pas loin, mais voilà quoi, c'est des discussions de potes, quoi, qu'on pourrait avoir. Voilà. Le concours de couilles. Et être le plus fort et détruire tout le monde. Ça, c'est être un homme, voilà. Et moi, je vous le dis. Et Playa d'Arros. Playa d'Arros TT, si vous prenez pas 200 hauteur, vous êtes une merde. Voilà, je veux pas parler avec vous, c'est terminé. Voilà. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin, j'espère que vous vous abonnerez pas du tout, du coup, à Théo. Non, mais du coup, voilà. Écoute, on se retrouve bientôt, j'espère. De toute façon. Enfin, on les retrouve bientôt parce que nous, on va se voir dès demain, d'ailleurs. Et on vous tient au jus de tout ce qui se prépare, quoi. De beau. De très beau. Et de très très lourd. Et de très grand. Voilà. Mais ça, ils le savent pas encore. Voilà. Bon, au plaisir. Allez, ciao. Ciao. Si vous êtes intéressé pour participer à cette série de podcasts, vous pouvez me contacter sur Instagram. Le lien est dans la description. Et la seule condition, c'est qu'on puisse se voir en réel. Donc si vous habitez aux alentours d'Aix-en-Provence, on peut organiser ça. Je paye le café ou autre boisson. Si vous êtes aux alentours de Paris, ça peut aussi se faire parce que je m'y rends assez régulièrement. Voilà, merci d'avoir écouté et à très bientôt.